Lors du Conseil des ministres du 21 décembre 2016, le gouvernement a décidé de recruter 5000 instituteurs adjoints pour le concours des CAFOP 2017. Nous sommes à la caserne des sapeurs-pompiers militaires d'Adjamé où des centaines de jeunes diplômés du BEPC et plus prennent d'assaut l'esplanade de la caserne en vue d'acheter leurs pochettes et de procéder à la visite médicale. Alors, bienvenue dans ma nouvelle école. Bienvenue dans ma nouvelle école, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. La vente des pochettes pour le concours des CAFOP a débuté depuis le 9 janvier et s'achève le 4 mars 2017. Ici, à la caserne des sapeurs-pompiers militaires d'Adjamé, des centaines de jeunes diplômés du BEPC et plus s'y pressent pour entamer les processus d'inscription. Nous sommes avec eux, ceux-là même qui aspirent à devenir enseignants pour mieux comprendre leur motivation. Au sommaire de cette émission, le concours des CAFOP. Comment on s'inscrit, comment on compose, comment on est formé. Les centres d'éducation communautaire, nous verrons comment ils permettent de donner une seconde chance et de retrouver le chemin de l'école pour certains jeunes qui l'ont quitté. Nous serons à Divo avec l'élève Pomena Odité. Pour le concours du CAFOP 2017, le gouvernement a décidé d'admettre à nouveau à concourir les titulaires du BEPC en vue d'élargir la base des futurs formateurs. Objectif, combler le déficit d'enseignants à l'école primaire. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la politique d'obligation scolaire initiée depuis septembre 2015. Avant d'arriver à la phase de composition pratique, nous allons parcourir les étapes qui constituent ce processus. 5000 instituteurs adjoints IA seront recrutés au titre du concours de CAFOP 2017. C'est ainsi que depuis le 9 janvier 2017, le site de la caserne des sapeurs-pompiers militaires est pris d'assaut par les candidats afin de se soumettre aux étapes obligatoires qui matérialiseront leur acte de candidature. L'inscription à ce concours obéit à un processus qui relève de deux des directions du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à savoir la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire (DEMOS) et la direction des examens et concours d'ECO. Le candidat Tanoé Stéphane suit tout le processus. Bonjour madame. Achat de pochettes s'il vous plaît. Vous avez écrit sur la pochette? Oui madame. Sur la photocopie? Oui madame. Ok, merci. Vous pouvez partir. Vous passez de l'autre côté. Merci madame. De l'achat de la pochette à la remise de l'attestation d'aptitude à la fonction enseignante en passant par les 5 étapes de la visite médicale. La visite est composée de 5 ateliers. Il y a la biologie, la prise de sang. Après la biologie, on a l'examen clinique qui est fait par les médecins de la DEMOS. Il s'agit là de dépister les candidats qui ont des handicaps physiques majeurs. Et donc, si vous avez une infirmité majeure qui fait que vous ne pouvez pas vous tenir debout devant un tableau, crayon en main, il va sans dire qu'il sera difficile pour vous d'embrasser la carrière enseignante. Et donc, après ces 2 ateliers, il y a l'examen ophtalmologique où il y a des spécialistes en ophtalmo qui font l'acuité visuelle et le fond d'œil. Et là, nous recherchons, n'est-ce pas, les grandes affections ophtalmologiques. Cette visite médicale-là a pour objet de dépister ceux qui sont sujets faire, n'est-ce pas, ces genres de pathologies ophtalmologiques et les référer à des spécialistes pour une prise en charge. Après l'examen ophtalmo, il y a l'examen ORL où il y a aussi des pathologies que nous recherchons. Donc après ces 4 ateliers, il y a la radiographie pulmonaire. Vous savez, aujourd'hui, les enseignants sont supposés aller enseigner. Pour toute visite aujourd'hui d'embauche, la radiographie pulmonaire est exigée pour apprécier, n'est-ce pas, l'état des poumons. Et ceux qui sont sujets à des affections pulmonaires sont référés, n'est-ce pas, à des spécialistes, n'est-ce pas, pour une prise en charge. Voilà. Donc voilà en gros les 5 ateliers, n'est-ce pas, qui composent, n'est-ce pas, cette visite médicale.
quand je fais ça, vous avez mal? Non? Comme ça? Non. D'accord. Monsieur Tano, au terme de votre examen, je pense qu'il n'y a pas une grande chose à dire. Vous avez une colopathie fonctionnelle. La colopathie fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle en termes scientifiques le syndrome du côlon irritable. C'est purement dû à votre hygiène alimentaire. Vous devez manger régulièrement aux heures fixes et régulières. Et au cours de chaque repas, vous devez consommer suffisamment d'eau. Voilà. Chaque matin, faites une cure d'eau et allez-y aux toilettes, même si vous n'avez pas envie. Ça permet en fait de rééduquer le système digestif. Vous voyez? Donc vous devez manger beaucoup de fruits et légumes. Ces 5 étapes de la visite médicale sont primordiales. Échouer à une seule d'entre elles rend le candidat inapte à la fonction d'enseignant. Ceux qui sont déclarés aptes, qui peuvent déposer leur dossier et faire le concours. Voilà un peu. En réalité, tant que vous n'avez pas votre attestation d'aptitude à la fonction enseignante, vous n'êtes pas à mesure. Vous pouvez avoir initié votre inscription, mais vous ne pouvez pas déposer votre dossier. Le cas de ce candidat inapte pour cause de bégaiement en est un exemple. Vous avez un candidat qui est venu pour le retrait de son attestation, mais malheureusement qui a été déclaré inapte pour un problème otorhinolaryngologique. Il s'agit d'un bégaiement et d'un zozotement prononcé, n'est-ce pas, qui, ma foi, ne peut pas lui permettre d'exercer la fonction enseignante. Après les 5 étapes de la visite médicale, je suis venu chercher mon attestation que voici. Je suis apte au concours de CAFOP 2017. Il faut dire que cette année, je me suis présenté au concours de CAFOP 2017 parce que j'ai toujours voulu enseigner. Le métier d'enseignant me fascine. Vu que le gouvernement a élargi le concours de CAFOP au niveau BPC, alors j'ai voulu présenter ce concours-là parce que trouver du boulot aujourd'hui, ce n'est pas chose facile. Alors je pense bien que cette année, le gouvernement a pensé à tout le monde. Une fois l'attestation d'aptitude acquise, un autre volet des formalités non moins important attend le candidat, cette fois-ci du côté de la direction des examens et concours. Ce volet nous décrit ici Madame Dosso Mariam, directrice de la DECO. Le Conseil des ministres du 21 décembre 2016 a autorisé le recrutement d'instituteurs adjoints à partir du diplôme du BEPC pour le concours CAFOP 2017. Donc, le diplôme exigé, le diplôme d'entrée, c'est le BEPC. Cette année, pour donner plus de chances aux jeunes qui sont titulaires de ce diplôme de se trouver un emploi. Mais c'est un concours qui est inclusif, qui n'exclut pas les autres aussi. Donc, ceux qui sont titulaires du baccalauréat ou même d'une maîtrise ou d'autres, ou plus, peuvent s'inscrire, peuvent composer, mais le diplôme exigé est le BEPC. Il faut être titulaire du BEPC pour passer ce concours. Et quand on est recruté en tant qu'instituteur adjoint. C'est au sorti de toutes ces étapes que les candidats admis, après les compositions écrites, intègrent les centres d'animation pédagogique pour recevoir la formation d'instituteurs. À Dabou, les élèves maîtres du CAFOP ont déjà réussi le concours. Comment sont formés les futurs maîtres de nos écoles? Un maître qui n'a pas préparé son cours, qu'est-ce qui va se passer en classe pendant la leçon? Oui? Monsieur, ce maître va tâtonner devant son élève. Il va baliser, il ne va pas pouvoir bien dispenser le cours. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas préparé. Voilà. Et ça va constituer un bruit de la communication entre les élèves et le maître. Nous recevons des apprenants qui arrivent ici avec un certain bagage intellectuel. Donc ici, notre tâche consiste à leur donner les outils pour enseigner, pour embrasser leur métier.
Mais je pense que ma motivation pour entrer dans ce métier, c'est l'amour de l'enseignement. Et je pense que toute petite, cet amour déjà m'animait. Et je pense que c'est un rêve que je réalise. Il faudrait dire qu'au CAFOP ici, on nous forme pour former les futurs citoyens de demain. Et je pense que mon objectif au sortir d'ici, c'est d'aller sur le terrain, malgré les difficultés qu'on aura sur ce terrain-là. Je pense que pour nous enseignants, pour le métier qu'on a choisi, il est important d'affronter ces difficultés-là, puisque c'est un savoir qu'on va donner à nos petits frères, pas-on donner à nos enfants. Je pense qu'il est important d'affronter ces difficultés, d'aller contre vents et marées. Les élèves maîtres rentrent au CAFOP après avoir réussi au concours. Et la formation au CAFOP se déroule en 2 volets. Il y a le volet théorique et il y a le volet pratique. Le volet théorique consiste à dispenser des cours ici au CAFOP dans les salles de classe. Après la formation théorique qui consiste à dispenser les contenus aux élèves en classe, nous les mettons en formation pratique, c'est-à-dire en stage pratique, dans les écoles primaires des circonscriptions du département ou de la région où nous nous trouvons. S'agissant de la motivation des élèves maîtres ici, nous pouvons dire que les élèves maîtres nous font montre de leur disponibilité au métier qu'ils vont exercer demain, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos résultats ici sont satisfaisants. Et les résultats venant du terrain, c'est-à-dire les maîtres qui les encadrent sur le terrain, qu'on appelle les maîtres d'application, nous disent beaucoup de bien aussi de nos élèves qu'ils encadrent sur le terrain. Donc nous pensons quand même qu'ils sont assez motivés. Pour le gouvernement, cette décision est dictée par la nécessité de faire face aux besoins induits par la mise en œuvre de la loi d'obligation scolaire. Cette année, le concours est à nouveau ouvert aux titulaires du BEPC, une organisation dans 6 capitales régionales, à savoir Abidjan, Abangouro, Gagnoa, Korogo, Man et Yamsokro, afin de rapprocher les postulants des centres de composition et réduire les charges qu'ils devront supporter. Bonne chance à tous les candidats. Bonjour madame. Nous sommes sur le site des sapeurs-pompiers militaires d'Adjamé. La première question que j'ai envie de vous poser, vous êtes là pour être institutrice. Qu'est-ce qui vous motive à concourir, à vouloir poser votre candidature pour ces concours? C'est d'abord l'envie d'enseigner. C'est pour cela que je suis là pour présenter le concours. Pourquoi vous n'avez pas concouru les autres années? Les autres années, parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Arrivé un moment où il a dit qu'on ne pouvait plus présenter le concours avec le BEPC. Et cette année, l'occasion nous a été donnée de présenter le concours, raison pour laquelle nous sommes là pour tenter notre chance. Mais il y a énormément de monde. Est-ce que vous pensez avoir votre chance? C'est un concours et chacun vient tenter sa chance. Que s'est-il passé au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ces dernières semaines? Tout de suite, l'actu en bref. Le jeudi 23 février 2017 s'est déroulée la restitution du 4e rapport de la Banque mondiale sur l'économie de la Côte d'Ivoire au CNMS en présence de Mme Kandia Camara, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, de M. Jeannot Ahoussou, ministre d'État auprès du président de la République chargé des affaires sociales. Pour M. Dem Francis, expert de la Banque mondiale en matière d'éducation, les tableaux ne sont pas reluisants. Il a donc proposé des pistes afin d'améliorer le rendement des élèves. M. Ahoussou Jeannot, ministre d'État auprès du président de la République chargé des affaires sociales, a souhaité que le 4e rapport soit diffusé par la RTI afin que la population ivoirienne soit au même niveau d'information sur le mal dont souffre l'école. Quant à la ministre Kandia Camara, elle s'est dite heureuse pour l'intérêt que porte l'ensemble des invités au résultat du 4e rapport. Elle a donc suggéré l'organisation d'un séminaire très rapide qui analysera l'ensemble des maux dont souffre l'école ivoirienne. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a procédé à un réaménagement du calendrier scolaire, permettant ainsi de rattraper 12 jours sur 30 perdus du fait de la grève de 3 semaines des fonctionnaires et agents de l'État qui a fortement perturbé le rythme scolaire.
Le nouveau calendrier entériné par une décision ministérielle datée du 1er février supprime les congés de février, réduit les congés de Pâques à 1 semaine, rajoute 1 semaine au 3e trimestre et décale les dates d'arrêt des notes du 2e et du 3e trimestre de l'enseignement secondaire général, ainsi que celle du 1er et 2e semestre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Aux âmes bien nées, le bonheur n'attend point le nombre d'années. Le jeune covenant Obité Benjamin en est l'illustration. Il a retrouvé le chemin de l'école grâce à son intégration sur le tard dans un centre d'éducation communautaire CEC. Nous nous sommes rendus au centre d'éducation communautaire de Kwakoko au sein de l'UEP 1 dans la direction régionale de Divo. C'est l'histoire de Benjamin et de tous ceux qui s'impliquent dans l'éducation communautaire. C'est aussi l'histoire de beaucoup d'autres. On tend les bras, fixe, repos. Attention, 1, 2, 3. Depuis la rentrée scolaire 2015-2016, l'école est obligatoire pour les enfants de 0 à 16 ans en Côte d'Ivoire. Des populations se mobilisent elles-mêmes pour offrir l'accès à une éducation de qualité à tous les enfants. C'est dans cette optique que les centres d'éducation communautaire sont mis sur pied dans certaines localités du pays par les populations pour rapprocher l'école des enfants. Vous allez bien regarder et écrire les mots qui ont le même sens, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière. À Divo, Comenan Obité est un élève atypique. Il est passé par une de ces écoles communautaires. Ayant abandonné l'école pendant plusieurs années, Obité se voit offrir la possibilité d'intégrer le système éducatif. Il a 14 ans quand il rencontre M. Douabou Bi Gonekalo, directeur d'école. C'est le début d'un nouveau parcours scolaire. C'est un élève, je l'ai aperçu quelque part, il traînait dans les rues là. Et un soir, il m'a approché, il m'a dit comme quoi, je vais reprendre les cours. Et je l'ai amené à une école communautaire. Et il est allé à l'école communautaire et j'ai senti que l'enfant même, il progressait. Il a eu du coup, lui qui avait abandonné l'école par 2 fois, ses parents ne savaient plus que faire. Ils m'ont dit, monsieur le directeur, c'est toi qui peux nous aider. Il dit, ça va aller. Et l'enfant, je l'ai pris, je l'ai mis à l'école communautaire. Et aujourd'hui, l'enfant, il est plus motivé que les autres élèves qui venaient dans les cours normaux. Cette occasion, il a saisi et suit assidûment les cours pour obtenir le CEP et l'entrée en 6e en 2016. Obité et ses parents nous relatent ici son histoire. Depuis dans les années 2010, il l'a envoyé à l'école. Il avait refusé de faire l'école. J'étais à la maison avec lui, le directeur d'école est venu me rencontrer. Il dit, bon, je veux ton fils. Et Dieu merci. Quand il allait, on lui a mis au CP2. Au lieu de CE2, on lui a mis au CP2. Et de CP2, il a repris. Et puis, aujourd'hui, il est en 6e. Aujourd'hui, je suis très content. Je remercie le directeur d'école qui est venu prendre l'enfant à la maison et qui l'a mis à l'école. Je suis heureuse parce que j'ai vu que l'école est très importante. Quand je voyais mes amis en train d'aller à l'école, moi j'étais à la maison. Quand il y a du travail à l'école, je m'avais pour aider mes amis et on nettoyait ensemble. Même s'il y a travail chez le directeur, je partais aussi pour nettoyer. C'est là que le directeur m'a appelé chez lui à la maison pour me dire, m'a appelé et m'a dit, hey, mon petit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, monsieur, je ne sais pas. Et puis il m'a dit, est-ce que tu veux aller à l'école? Il dit, oui. C'est là qu'il est allé voir mes parents et puis, bon, heureusement mes parents ont accepté. Aujourd'hui, je suis ici. Je suis très content. Il y a mes amis qui sont à la maison, que l'école n'a pas grand et petit. Tout le monde est la même chose. Ils doivent aller à l'école. Quand moi, s'il y avait la honte, peut-être, elle était encore à la maison. Cette chance est d'abord et surtout due à l'avènement de l'école communautaire de Kwakoko dans l'IEP 1 de Divo,
où notre héros a repris le chemin de l'école avant d'intégrer plus tard l'école formelle. Comment sont donnés les cours dans ces écoles communautaires? Qui va me donner la nature de ces mots? La nature de ces mots. Oui, Soro Tchekwele? Ce sont des noms. Est-ce que ces noms-là s'écrivent de la même façon? Pourquoi ces noms ne s'écrivent pas de la même façon? Comment on peut les appeler? Comment on peut les appeler? Dera Fatmata. On les appelle les synonymes. On les appelle les synonymes. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Donc on fait un tamaré pour elle. Un deuxième, un troisième, un puissant tamaré. Vraiment, les enfants étaient perdus dans cette forêt. Ils étaient sans instruction, ils n'avaient pas d'éducation et autres. Aujourd'hui, grande est ma joie de voir ces enfants ici aujourd'hui. Cette année, je vais présenter des candidats à l'entrée en 6e. Je suis dans la joie. Vraiment. Je leur parle en tant qu'une mère. De prendre courage. Que c'est au milieu d'eux qu'il va y avoir des inspecteurs, il va y avoir des présidents, il va y avoir des ministres, des maîtresses et autres. Parce que ici, j'ai remarqué que c'était les filles qui restaient à la maison pour aller au champ. Et depuis que j'ai commencé à faire les tours, vraiment, j'ai sensibilisé beaucoup de parents. Je leur ai dit de faire venir les filles à l'école, que la place des filles aussi se trouvait à l'école et que l'école était pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes en classe de CM2 avec 101 élèves. Donc je demande à l'État vraiment de venir en aide à cette école en nous octroyant des kits scolaires. Ensuite, je m'appuie encore sur monsieur l'inspecteur pour que cette école soit prise en compte sur la carte scolaire. Nous sommes contents pour cette école. Cette école a beaucoup de problèmes. Nous voulons que l'État nous aide à améliorer les conditions de cette école et que nous aide aussi à arranger les routes pour que nos enfants aient l'accès facile à l'éducation. Lors de notre visite, un invité surprise nous trouve sur les lieux. Il s'agit de l'inspecteur Ndri Castel, IEP1 de la Trainette FP de Divo, qui est en visite d'encadrement accompagné d'agents de la direction de l'alphabétisation. Il nous situe sur la responsabilité du suivi, de l'évaluation finale et l'admission des apprenants dans le système éducatif formel qui incombe à l'IEP vis-à-vis de ces écoles communautaires. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Les gens de Paboko vous souhaitent la bienvenue. Bonjour mes enfants, comment ça va? Ça va bien. Vous êtes au travail? Monsieur. Bien, asseyez-vous. Bien, actuellement vous faites quelle leçon? Bon, ce matin, nous sommes en train de faire le cours de lecture 1, qui est de faire ressortir l'idée générale du test et puis expliquer quelques mots difficiles que les élèves n'arrivent pas à comprendre. Cette école communautaire a été mise en place dans le but de récupérer les enfants qui sont ici dans cette forêt classée. Cette école fait partie d'une douzaine d'écoles communautaires que nous avons à niveau 1, avec un effectif de 995 élèves, dont 445 filles. N'eût été la présence de ces écoles, c'était des enfants qui étaient perdus. Nous venons en encadrement à ces braves garçons, à ces braves hommes et femmes qui permettent à cette éducation d'avoir lieu. Quant au directeur régional de l'éducation, M. Touré Thiegbema, il nous explique l'intérêt général de ces écoles et nous donne un aperçu du nombre dans sa région. Nous avons un total de 47 écoles communautaires avec un effectif global de 4 775 élèves. C'est vraiment important. Et dont 2082 filles et 2693 garçons. Vous voyez que l'avènement de ces écoles a permis de renforcer l'accès, au niveau, n'est-ce pas,
dans la politique, dans la logique même de la politique de scolarisation obligatoire, ça nous a permis, ces écoles communautaires, de récupérer le maximum d'élèves qu'on avait hors du système. Et c'est des écoles, c'est l'initiative de la communauté parce que le besoin se fait sentir et ils créent. Ils créent et ils viennent nous dire que on a créé, au départ, on disait que c'était des écoles clandestines, mais au fur et à mesure, on s'est dit que il fallait les prendre en charge. On a un cas très patent de récupération à Paya, par exemple. Un enfant qui a été pris, que le directeur a récupéré depuis le CE2. Petit à petit, il a commencé à... Et aujourd'hui, ce jeune homme se retrouve en 6e. Vous voyez, ça fait plaisir quand on voit, n'est-ce pas, ce fruit-là de cette initiative, n'est-ce pas, de Madame le ministre. La récupération, n'est-ce pas, des enfants hors du système. Obité a réussi. Il est un exemple pour la communauté éducative de Divo, mais surtout pour ses petits frères qui fréquentent le centre. Je suis contente de venir à l'école avec mon âge. Je vais devenir une femme battante. La mise en place par l'État, les ONG et les partenaires des mécanismes nécessaires à la pérennisation des centres d'éducation communautaire en vue de donner une éducation de base aux enfants qui en ont été privés est une véritable école de la seconde chance. Ils sont donc des milliers à en bénéficier en Côte d'Ivoire. Ça y est, c'est la fin de cette émission. Merci de nous rester fidèles et rendez-vous le dernier samedi du mois prochain pour un autre numéro de votre émission, Ma Nouvelle École.